Que Dieu vous bénisse richement. Nous continuons cette série d'enseignements que je viens d'apporter dans la série des Adam, qui est le mystère, Adam, le mystère de la parole révélée dans ce temps de la fin, et qui est Adam, qui est la parole de Dieu manifestée aujourd'hui. Donc, je vais lire la parole de Dieu parce que nous prêchons la Bible. Quand nous prêchons les messages, nous prêchons la Bible. Personne sur la terre peut apporter quelque chose en dehors de la Bible. Le Saint-Esprit de Dieu parlera que par la Bible. D'inspiration en dehors de la parole de Dieu est fausse et diabolique. Voilà pourquoi il y a certains gens qui croient que le Saint-Esprit a même parlé de certaines choses qu'ils appellent le Troisième Testament, certaines choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Ça, c'est pratiquement faux. Jésus a dit dans l'Apocalypse chapitre 22, je crois, les chapitres de l'Apocalypse, que la personne qui ajoutera son nom sera retranchée des livres de vie. La personne qui va ajouter, qui va retrancher, sa part sera retranchée de l'arbre de vie. Donc, il n'aura pas part à la vie éternelle. Donc, il perd automatiquement le salut. Donc, voilà pourquoi personne ne peut acheter. L'ange de Dieu parle par la parole de Dieu. Dieu a déjà parlé. Il revient sous forme du Saint-Esprit pour révéler les mystères. Parce que quand il parlait dans un langage codé. Il parlait, il scellait. La Bible dit c'est comme un livre dans le livre d'Ésaïe. C'est comme un livre qu'on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, qu'on lui dit lis. Il dit je ne sais pas lire. C'est un livre codé, marqué. Mais il faut le Saint-Esprit pour dévoiler les mystères qui sont là. Afin que les fils de Dieu, qui sont les mystères de Dieu, parce que les mystères cachés, ce sont les fils de Dieu, qui devaient être révélés aujourd'hui en ces temps de la fin. Je vais lire un peu dans Jean chapitre 17, certaines paroles pour servir de fondement dans ce que je vais parler ce matin. La Bible dit ceci, verset 19, je me sanctifie moi-même pour eux. Non, je commence au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Le Père envoie le Fils. Le Père était dans le Fils quand il a envoyé le Fils. Et le Fils envoie son épouse. Le Fils entre dans son épouse. Il continue. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà la pensée que je vais développer ici, qui est la pensée du Saint-Esprit en cette temps de la fin. C'est ici, question-réponse, pensez un peu. Votre corps glorifié est ici même, au tabernacle, ici même en ce moment sur la terre dans l'Église de Dieu. La présence du Saint-Esprit qui est votre état glorifié, vous êtes glorifié en Christ. Maintenant même, ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Donc maintenant même, votre propre corps glorifié est là près de vous. Maintenant même, en Jésus-Christ afin de vous donner une force, c'est comme on charge la batterie, le Saint-Esprit est en vous, il est là pour vous charger. Donc, je parle sur votre corps glorifié. Le corps glorifié, c'est le corps parole. Le corps glorifié, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Saisissez cette loi de Dieu qui est dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. La Bible dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui a été ça. C'est la loi de Dieu. C'est la pensée maîtresse de Dieu. C'est la pensée de base. Dieu fait toutes les choses par ce qui était et ce qui sera. Jésus était, il sera. Il dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Jésus n'est pas devenu la parole sur la terre. Il était la parole dans les saints des pères. Il était la parole du commencement. Il était la première de la manifestation de Dieu. Depuis le commencement. Depuis l'éternité, il a existé dans la pensée de Dieu. Il est le Dieu manifesté dans la chair.
Il est l'expression même de Dieu. Il est la matérialisation de Dieu. Il est la manifestation littérale de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu les pères. Et maintenant, la pensée dont je parle ce soir, c'est cette petite pensée qui saisit mon cœur, qui domine mon cœur, qui saisit ma pensée. Toute la parole a été parlée pour Adam. Adam, qui veut dire l'homme aujourd'hui, dans l'ouverture des choses, cet homme est la plénitude de la parole de Dieu. La Bible a été écrite pour cet homme-là. Jésus est venu, il a donné sa vie. Pourquoi Jésus était venu? Parce qu'Adam avait péché. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous allons à l'église? C'est parce qu'Adam avait péché. Si Adam n'avait pas péché, on n'allait pas faire tout ce que nous faisons. Au commencement, quand Dieu créa l'homme, Adam était le pasteur d'Ève. Adam allait être le père de toute la nation, de toute la création, le père de tous les fils et filles de Dieu. Ève allait être la mère de tous les fils et les fils de Dieu. C'est par la chute. Et Dieu était les pasteurs qui venaient chaque soir prêcher dans l'église d'Adam et Ève. La Bible dit que chaque soir, Dieu descendait prêcher la parole de Dieu. Il venait à Ève. Mais quand il y a eu la chute, les ministères que Dieu exerçait, qui étaient les ministères pastoraux, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, les 5 ministères, tous ces ministères et les ministères prophètes, c'est-à-dire les ministères majeurs, prophètes majeurs, Dieu était les prophètes majeurs qui donnaient la parole à elle, incarnant tous les 5 ministères. Et ces ministères devaient être transmis aux hommes. Donc, c'est comme une deuxième voie. Au commencement, quand Dieu créa Adam, il n'y avait pas ce ministère-là. Dieu seul incarnait ce ministère. C'est par la chute que Dieu va donner à l'homme ce ministère. Que Dieu va donner à l'Église ce ministère. Les prophètes majeurs, les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, tous ces ministères sont entrés dans la pensée permissible de Dieu, dans la volonté permissible de Dieu. Mais au commencement, c'était Dieu seul qui exerçait ce ministère. Au commencement, c'était Dieu seul qui était le pasteur, c'était Dieu seul qui était le ministre. Et Adam était les croyants dans l'église. Et Ève est venue ensuite, parce que quand Dieu parlait au début à Adam, Ève n'était pas là. Et c'est après qu'Adam commençait à transmettre à Ève tout ce que Dieu lui parlait. Et après, quand Dieu a créé Adam, Dieu continuait toujours à venir, à parler. Et Adam et Ève étaient là. C'était les 2 croyants de l'église. Donc, toute la parole leur était adressée. Voilà ma pensée. Toute la parole que Dieu parlait était adressée à Adam. Donc, toute la Bible. Parce que la Bible, c'est le cœur de Dieu manifesté. La Bible, c'est le cœur de Dieu qui est transmis à l'homme. La Bible, c'est la pensée de Dieu. Comme une lettre écrite, que Dieu a utilisé les hommes comme des mains pour écrire sa pensée, qui est transmise à son épouse. Et cette épouse-là est manifestée aujourd'hui à l'ouverture des sceaux. Parce qu'il y a une promesse qui est dite dans le livre de Daniel. Nous allons lire ces passages de l'Écriture pour un peu comprendre de quoi je suis en train de lire. La Bible nous dit ici clairement. Daniel chapitre 12. Toi, Daniel, tu as écrit ces paroles. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un descend du fleuve là et l'autre de là, du bord du fleuve. Et l'un des dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Donc, je vais ici sauter pour lire à la fin, verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, toi, Daniel.
tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin. Verset 9, il dit, quelle sera l'issue de ces choses? Donc, verset 8, 9. Répondez, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Quelle parole qu'on avait demandé à Daniel tant, c'est le langage de Dieu. Ce n'est pas Daniel qui devait sceller les livres. Je dis que ce n'est pas Daniel qui devait sceller les livres. C'est Dieu, le Saint-Esprit, la parole qui va sceller les livres jusqu'au temps de la fin. Et ces livres, c'est la Bible. Tu devais envoyer des prophètes qui allaient parler, mais dans un langage caché. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je vous ai parlé toutes ces choses en parabole. Mais au temps de la fin, le livre qui était caché sera ouvert. Au temps de la fin, le livre qui était scellé sera dévoilé. Au temps de la fin, le livre mystère de Dieu qui était scellé, les 7 sceaux, sera révélé. Et quand ces livres seront révélés, tous les mystères de Dieu qui sont dans ces livres seront révélés. Et le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est la personne de l'homme qui est racheté, qui sera manifesté dans l'ouverture des livres. Donc aujourd'hui, je présente que l'ouverture des livres voilait la personne de Christ qui devait être manifestée aujourd'hui sous forme de l'homme Adam. Donc l'ouverture des livres, c'est comme l'œuvre que l'architecte, quand un constructeur est en train de construire quelque chose, il termine, il cache, il scelle la chose. Il appelle les gens et puis il va dévoiler la chose qui était cachée là-dedans. Et quand il dévoile, les gens voient, ils assistent à ce qu'on appelle l'inauguration. Ils voient la chose qui était bâtie durant 6000 ans, qui est manifestée. L'homme qui est bâti durant 6000 ans. Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit ceci. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le parfait, c'est Christ, qui devait être révélé. Quand est-ce qu'il viendra? C'est à l'ouverture des sceaux. Et Christ sera manifesté. Qui est le mystère de la seconde venue de Jésus. Et lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moins d'un miroir durant les 7 âges de l'Église. Dans tout l'Ancien Testament et durant les 7 âges de l'Église, l'homme voyait au moins d'un miroir, au moins de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jacques que la parole de Dieu est comme un miroir. Et quiconque regarde à ce miroir doit se voir. Dans le miroir, tu vois ta réelle manifestation, ton vrai visage, ton véritable toi, ta véritable personne, l'homme que Dieu a créé, que tu vois au travers des miroirs. Maintenant, tu dois te laver, te nettoyer pour être à l'image de l'homme que tu vois au travers du miroir. Et l'homme que tu vois au travers du miroir, c'est Christ. L'homme parfait, c'est lui qui est révélé à l'ouverture des sceaux. C'est lui qui est révélé en ces temps de la fin. C'est lui le mystère qui était caché. Christ marchant sur la terre dans un pot, il était le mystère caché. Comment se mettait la parole? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Donc, quand la parole s'est faite chair, c'était le mystère caché. Un mystère en parabole. En 7 étapes. Un plan en 7 plans. En 7 minutes. Et ces corps, paroles devaient être dévoilées, devaient être déchirées sur la croix. Et il a été déchiré sur la croix afin que l'épouse qui était dans ses côtes puisse être révélée. En symbole. Durant les 7 âges de l'Église, Christ, qui est la parole, était un mystère caché. Jusqu'à ce que l'agneau va prendre les livres de la main du détenteur original, l'esprit, et va briser les sceaux afin que les mystères qui étaient dans les livres soient révélés.
Le livre était caché dans les faces de terre jusqu'au temps de la fin. Quand vous lisez ce que j'ai fait de dire, quand vous lisez le livre,